you're fine. Et aujourd'hui, today, je vous retrouve en fait dans une salle de classe. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme je ne suis pas dans notre salle, au niveau du calendrier, je ne vais pas avoir ce qu'il faut, mais ce n'est pas grave, puisque je ramènerai tout au fur et à mesure de chez moi pour travailler ici. Là, tout de suite, nous allons open your book et commencer par notre fameux calendrier. Alors, what was the day yesterday? Yesterday, it was Monday, the 11th of May. Yeah? Alors, Monday, étions-nous au travail, oui ou non? Oui, tu as raison, nous étions bien au travail. Donc, on prend le blue pencil, le crayon bleu, et donc on colorie le lundi 11 mai. Monday, the 11th of May. What is the day today? Today, it is Tuesday, 12th of May. 12. Ok. Donc aujourd'hui, la journée commence, donc on ne colorie pas. And tomorrow, it will be Wednesday, the 13th of May. Ok? Donc on fera ça, on va continuer à faire ça tous les jours, mais je vous rappelle que je vais ramener de chez moi les calendriers. Ok? Alors tout de suite on revient sur le son. Le son, nous avions vu, ou plutôt revu, le son G, G, G. D'accord? Celui de Rodrigo. Ok? Alors ce son-là, eh bien on a vu que parfois, eh bien il fallait plusieurs lettres pour le faire. Alors on revient très très rapidement dessus, souvenez-vous, dans la famille des alphas, on a des alphas qui sont forts et des alphas qui sont faibles. Alors, pourquoi y a-t-il des alphas forts? Qui sont-ils déjà? Tu as raison, on va les reprendre. Alors, dans les alphas forts, tu te souviens? Mademoiselle U, parce qu'elle peut donner des coups de sabot. On le revoit vite fait, parce que ça, on le revoit depuis la semaine dernière. Encore un alpha fort. Monsieur, parce qu'il peut donner des bulles de savon dans les yeux. Et ça pique. Très bien. Encore un alpha fort? Eh bien, monsieur A, tu as tout à fait raison, parce qu'il peut donner des coups de canne, et ça fait mal. Ok, maintenant on passe aux alphas faibles. Les alphas faibles qui n'ont pas de défense. Mademoiselle I, on l'avait vu, malgré sa patate sur la tête, elle est inoffensive. Inoffensive. Elle ne peut faire aucun mal. Madame E, de même. Et enfin, on a Monsieur Y que je n'ai pas sorti. Et donc, souvenez-vous, notre Gulu, qui fait le guignol, veut donc tremper tous ses amis. C'était le son de la semaine dernière. Mais il y en a une qui commence à en avoir ras-le-bol que le Gulu fasse n'importe quoi, et c'est Mademoiselle U. Et on a vu que Mademoiselle U, c'était un alpha fort, puisqu'elle peut être dangereuse. Du coup, que va-t-elle faire? Elle va se mettre en protection devant les alphas faibles et empêcher le Gulu de gicler, ce qui fait que, eh bien, il chantera toujours G, G, G. D'accord? Vous vous souvenez très vite fait de ça? Alors, je vous invite à retrouver dans le courrier de papa et maman une petite leçon sur le même principe. Tu te souviens de la semaine dernière, je t'avais demandé de trouver deux exemples avec G, le G, J qui chantait J, et le G, E qui chantait J. Ok? Et bien là, c'est la même chose, mais avec le Gulu, donc qui chante le son G. D'accord? Donc tu retrouves ça, il y a la leçon, et puis en dessous, les deux exemples à trouver. Ok? Ça marche? Bon. Et puis suite à ça, eh bien, donc tu vas également récupérer une petite feuille d'exercice. Alors ne t'inquiète pas, elle est, c'est vrai, assez grande, mais je te demande de faire uniquement la première partie. Donc tu sais qu'en France, on lit de gauche
à droite. Et donc, je te demande de faire la partie de gauche, que la partie de gauche. D'accord? Parce que notre travail n'est pas terminé et tu as besoin de te concentrer jusqu'au bout. Ça marche, mon petit loup? Bon, alors, il y a encore autre chose à faire par rapport au son. On va travailler un petit peu l'écriture, ok? Vous savez bien qu'avant toutes les séances d'écriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne va pas mobiliser pour écrire que ses petits doigts. Oui, il va falloir utiliser son corps en entier. Alors, tout d'abord, je m'assois et je prends une chaise où j'ai bien les deux pieds qui sont posés par terre. Ok, ça c'est pour l'équilibre du tronc. Le tronc, donc la partie supérieure du corps. Je m'assois correctement. Alors, pas non plus avoir un bout de bois dans le dos parce que sinon, vous n'allez pas tenir longtemps. Ok, et on y va. Donc là, tout doucement, on fait des peut-être avec la tête. Peut-être. Des petits noms. Attention au cervical. Des petits noms et enfin des petits oui, je regarde mon nombril. Et plafond. Nombril, plafond et tour du monde. Ok, côté, plafond, côté, nombril. Et dans l'autre sens, nombril, côté, plafond, côté, nombril. Ok, on déverrouille les épaules. Ça ne sert à rien de le faire trop vite, ne maltraitez pas votre corps. Ok, on respire en même temps. Et en avant. Voilà, c'est bien. On fait des petits mouvements avec les bras. Mais oui, parce qu'on va avoir besoin de son épaule. Enfin, de ses épaules. Avec l'autre bras. On a le droit de faire ça avec le sourire. C'est pas interdit. Ok. Allez, je vais maintenant échauffer mes poignets. Petit à petit, je me rapproche des doigts. J'échauffe mes poignets. Enfin, on y va, on fait le clignotant. Et ça sert à rien de faire trop vite. Et les petits mouvements de picot. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce. L'autre main. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce. Ok? Je me dégourdis. Les petites oreilles de lapin. Donc, on a surtout besoin de l'index et du majeur. Et on clignote. Petites oreilles de lapin. Parti. On va rester dans les petites oreilles puisqu'on va te faire travailler l'index et le majeur. Le petit soldat. Allez, je plie bien et ensuite je tends l'autre. Hop, hop. Il avance, il avance, il avance, il avance, il recule. Je détends ma main et je fais la même chose avec l'autre. Pas raison de laisser les gauchers en rade. Et majeur, index, majeur, index, majeur, index, majeur, index, je recule. Majeur, index, majeur, index, majeur, index. C'est un truc que vous aimez bien, les vagues. Ouhou. Allez, on détend tout ça. Ok, je me prépare. Je sais qu'il va falloir que je prenne mon crayon bien taillé ou bien mon stylo bleu qui s'efface. Et je me panique pas parce que je prends le temps. Ok. Alors, je conseille à papa et maman d'éteindre la lumière si vous faites ça en pleine journée. On se met, vous vous souvenez, la tête dans les mains. On compte 5 dans sa tête, dans sa tête. Et la fleur s'ouvre. Respire, 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 respire. Et on s'ouvre.
c'est bon, je peux me mettre à ma séance d'écriture. On va utiliser un prénom de notre classe qui contient ce fameux son G. Ok? Et vous voyez très bien de qui je parle? Et oui, il s'agit de Rodrigo. Ok? Donc, avant toute chose, je vous demande de prendre votre ardoise. Ok? Et puis, nous allons écrire ensemble la fameuse phrase « Rodrigo mange un gâteau ». Ok? C'est parti. Alors là, on est bien dans un travail d'écriture, donc on essaye de bien respecter les interlignes. Vous vous souvenez? Certains enfants vont retrouver un fichier supplémentaire dans le courrier de papa et maman. C'est pour pouvoir récupérer des lignes de couleur. Ok? Alors, pour ces enfants-là, donc, vous nous enverrez votre travail sur les lignes de couleur. Et pour les autres, ça sera juste une petite photo du cahier bleu. Attention, on respecte les interlignes. La majuscule pour commencer de notre cher Rodrigo. Alors le R est un peu compliqué à faire, c'est pour ça que je vous autorise à faire une lettre bâton. Mais la majuscule, elle monte forcément à... C'est ça, la troisième interligne. Grande lettre. Ensuite, notre petit O. Donc il faut lui donner la main. Notre petit O. Le D, 2 interlignes. Ro, petite lettre pour le R. Rodri. Attention à être sur la même ligne. Go. Comme monsieur A. Attention, je pars à la pêche. Donc 2 interlignes en dessous. Rodrigo. La casquette en l'air. Mange. Maintenant que nous avons les lignes de couleur, ça va nous permettre de mieux nous repérer. Rodrigo. Mange. Alors le AN de mange, c'est AN. On y va ensemble. Le A avec la canne qui s'assoit bien sur la ligne de la terre. Là, on prend le temps de faire une vraie séance de tracé. S'assoit bien sur la ligne de la terre. Le N. Le G. Allez. G comme le A, on démarre. Et puis on va descendre jusqu'à la deuxième interligne. Attention, il regarde la tête et le bidon regarde en arrière. C'est une lettre qui regarde dans l'autre sens. Et mange, donc je monte sur le plongeoir, j'ai peur, je retourne en arrière et je m'assois. Mange 1. On est reparti. Donc, toujours sur la ligne de la terre, notre petit article très connu, 1. Et gâteau, donc le G, pareil. Donc là, c'est la première lettre. Donc il va falloir lui faire un bras aussi, sinon, hop, il revient en arrière. Le bras, comme monsieur A. Et je descends. Bien droit. Encore un A. Alors attention, le A de gâteau, c'est pas un A ouvert, c'est un A un peu fermé, comme quand vous êtes en colère. Oh! D'accord? Donc il lui faut l'accent circonflexe. Tu te souviens de l'accent circonflexe? Petit chapeau? Gâteau. Alors le T, deuxième interligne. Ok? Et E, A, U. Voilà, avec un point. Donc je te redis, ça c'est un vrai travail de tracé. C'est important que tu maîtrises, ça veut dire que tu saches le faire pour pouvoir rentrer en CE1, le tracé de toutes ces lettres dans des intervalles réguliers. On ne peut pas rentrer en CE1 en faisant des A énormes ou en faisant des lettres toutes tellement rikiki que la maîtresse, même avec ses lunettes, n'arriverait pas à les lire. D'accord? Donc il faut absolument que tu respectes cette interligne. Alors, on va aborder le troisième point de notre matinée, à savoir l'orthographe. Alors, cette semaine, donc, on voit plus particulièrement le son G. Bon, ben, on va le reprendre pour notre dictée
de la semaine. Alors, on prend un petit bout de phrase aujourd'hui. Jeudi, on rajoutera un petit peu. Vendredi, un petit peu. Et lundi, on aura la phrase en entier. Ok, donc on reprend l'ardoise et je te laisse essayer d'écrire tout seul la phrase suivante composée de 3 mots seulement. Pardon pour le signe. Cheval galope. Galope. Ça y est, tu y es? Allez, donc on va essayer maintenant d'écrire ces 3 mots sur le tableau. C'est un début de phrase assez facile. On y va? On corrige ensemble? On voit si vous n'avez rien oublié. C'est parti. Alors, dites-moi, pourquoi je prends ça après? Pourquoi je ne continue pas tout simplement moi? Il va falloir ouvrir la porte de la phrase. Et comment on fait pour ouvrir la porte de la phrase? La majuscule, bien joué. Alors, le. Donc, pour ceux qui sont le plus à l'aise, la majuscule cursive. Pour ceux qui ont encore quelques difficultés, la majuscule bâton. Et moi, je m'en moque complètement du moment qu'on voit bien qu'il y a une majuscule. Alors, le petit article qu'on connaît bien. Cheval. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous ai donné aucune indication d'après vous sur l'écriture de ce mot? Tout simplement parce que si vous chantez les sons les uns après les autres, eh bien vous avez le mot cheval. Donc, ch, le chat, composé de 2 lettres. Le C et le H. Attention, lettre à boucle, ça monte à la 3e intervalle. Ch, E, V, A, L. Cheval. Qu'est-ce qu'il fait mon cheval? Galope. Alors là, besoin de Mademoiselle U ou pas besoin de Mademoiselle U? Eh ben t'as raison, bravo. Non, bah non, pourquoi? Parce que Monsieur A, il est costaud, bravo. Donc, juste le G qui descend la pêche. Ga, la. C'est le son O. La bulle a éclaté. Monsieur O. Part à la pêche. P. Et on ferme la porte de la phrase. Donc ça, je vais le mettre en rouge parce que c'est une marque de la phrase. Pas la fin. Pas début. D'accord? Donc c'est le début de phrase. Et à revoir pour jeudi, évidemment, puisque jeudi, on en rajoutera un petit morceau. D'accord? Allez, je compte sur vous. Tout de suite, on va aborder le dernier point de notre français, c'est-à-dire le vocabulaire. Alors, est-ce que vous vous souvenez du problème de notre pauvre Ninon? Elle était atteinte d'une grave maladie. Peut-être que parfois vous y êtes atteint aussi. Elle était atteinte de contrariopathie. Ouh là là, quel grand mot. En fait, quel grand mot pour dire quoi? Elle faisait toujours exactement l'inverse de ce qu'on lui disait. Souvenez-vous, assieds-toi, pouf, elle se mettait debout. Tais-toi, pouf, elle se mettait à bavarder. Pas bien pratique dans une salle de classe, dites-moi. Bon, alors, comment ça s'appelle ça en fait? Ça s'appelle des mots qui sont contraires. Très bien, d'ailleurs on entend très bien le mot contraire dans contrariopathie, ça commence pareil, d'accord? Donc, eh bien, là aujourd'hui, ce que je te propose de faire dans un premier temps, c'est d'essayer de trouver les contraires des mots que je vais te donner, d'accord? Et puis après, on va rendre les choses un petit peu plus compliquées, puisque on va découvrir une autre chose. Alors, je voudrais le contraire de ouvrir. Bien vu, fermé. Le contraire de blanc. Bien vu, noir. Le contraire de grand. Petit. Le contraire de plein. Vide, évidemment.
Le contraire de décoller, vous savez, l'avion qui décolle, le contraire, c'est bien atterrir, on est d'accord. Le contraire de triste, je suis toute triste. Donc c'est pas des tristes, hein. C'est gai, gai ou joyeux. D'accord? Ok? Bon, alors là maintenant, je vais te demander de me trouver le contraire de obéir. Le contraire du mot obéir, c'est désobéir. Le contraire du mot agréable, désagréable. Le contraire du mot se maquiller, c'est un verbe d'ailleurs, se maquiller, se démaquiller. Le contraire de heureux, malheureux. Donc, qu'est-ce que tu en déduis? Au début, je t'ai demandé le contraire de mot et tu me donnais un autre mot, complètement différent. Genre fermé, ouvert, grand, petit. Voilà, des mots qui n'avaient rien à voir du tout entre eux. Et là, quand je te demande le contraire, eh bien, écoute bien, heureux, malheureux, agréable, désagréable. En fait, tu retrouves dans le contraire la racine du mot de départ. Je te montre. On va prendre le mot heureux. Donc je l'écris. Heureux. Quelqu'un qui est heureux. Si je veux construire le contraire de ce mot, je vais rajouter devant ce qu'on appelle, attention, un préfixe. Donc là, tu as un radical, c'est-à-dire le mot de base, d'accord? La racine du mot. Et puis devant, je vais lui rajouter un préfixe, c'est-à-dire un petit morceau qui va permettre de donner le contraire du mot. Heureux, malheureux. T'as vu? J'ai rajouté juste 3 lettres devant pré. C'est ça que ça veut dire, un préfixe qui est devant la racine du mot. Et je dis le contraire. C'est comme si mon mot, il avait été séparé en deux. Là, c'est quand je suis heureux. Et là, avec mon préfixe, c'est comme si j'étais malheureux. Tu vois la différence? Ok? Alors ça, c'est pas facile à apprendre. Hein. Tu le reverras d'ailleurs beaucoup plus tard dans les classes. Mais c'est quand même intéressant que tu saches déjà que pour construire le contraire d'un mot, eh ben parfois on n'en invente pas un de totalement différent. Triste, gai. Oui, mais tu as aussi heureux, malheureux. D'accord? Donc je vais te laisser retrouver la leçon dans le fichier de papa et maman. Et puis tu auras également un petit exercice à faire. Mais au-delà de ça, bien, écoute, je te propose de rejouer, n'hésite pas, avec les cartes que tu as pu télécharger hier, d'accord? Et que tu as aussi pu colorier si tu en avais envie, d'accord? Mais en fait, pourquoi on travaille sur ce genre de mots? C'est pour construire du vocabulaire, c'est-à-dire avoir de plus en plus de mots dans ses bagages, dans ses tiroirs dans la tête, pour pouvoir parler, écrire et communiquer de façon générale avec les autres. D'accord? On n'utilise pas toujours les mêmes mots. Voilà. On a tout un bagage et ce bagage que tu as, comme une petite valise que tu as dans la tête, eh ben, il va grossir. Alors grâce à quoi? Eh ben, grâce à tes lectures, par exemple. Grâce à des visites dans les musées lorsqu'ils seront réouverts.
grâce à des films que tu pourras regarder, alors documentaires ou pas, hein. On peut avoir des films drôles, des dessins animés qui ont beaucoup de vocabulaire. D'ailleurs, il y a un dessin animé qui est plein de vocabulaire que moi je regardais quand j'étais petite, c'est Robin des Bois. Et tu verras, si jamais papa et maman te donnent l'autorisation de le regarder, il y a beaucoup de vocabulaire dans ce dessin animé de Walt Disney. Voilà, bon, je te laisse là-dessus, mais j'attends évidemment que tu me fasses les petits exercices demandés. Et puis, donc, dans ton cahier jaune, t'oublie pas, tu me mets la leçon et tu la retravailleras évidemment pour jeudi. Allez, on se retrouve de suite pour les maths.